Bonjour. Comment réagissez-vous à l'annonce de la mort d'Abou Walid al-Sahraoui? Nous sommes bien sûr contents, nous sommes satisfaits de cette annonce parce que ça va désorganiser le IGS, Daesh dans cette région-là. Ça va l'affaiblir considérablement. C'est une grande victoire. C'est très très important ce qui s'est passé et c'est le début de la fin pour le IGS. Donc c'est le lieu de saluer les forces armées françaises et nous voyons les effets importants du sommet de Pau parce que c'est au sommet de Pau qu'il a été décidé de concentrer les efforts sur cette zone, sur le IGS et je crois que les résultats sont plus que satisfaisants. C'est un grand criminel qui est mort, donc c'est une grande joie pour nous et je pense que c'est le lieu de saluer la coopération entre nos forces et celle des forces françaises. C'est avec soulagement que nous accueillons sa mort. Est-ce que le JNIM d'Iyad Agrali pourrait en profiter? Je pense que quand l'un est affaibli, ce n'est pas évident que ce soit le renforcement de l'autre. Dans un premier temps, je ne sais pas, il se peut que le JNIM puisse considérer qu'un de ses adversaires est mort, mais de toute façon, il y a un continuum entre les deux. L'affaiblissement de l'un ne renforce pas l'autre. Ce n'est pas une dévase communicante. Monsieur le ministre, à l'issue de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO, quelles sont les décisions? Les décisions, c'est la volonté réaffirmée et encore renforcée de la CEDEAO de lutter contre ces prises de pouvoir de manière non constitutionnelle par la force, notamment en Guinée. Donc on renforce, on demande une transition très courte et la libération immédiate d'Alpha Condé. Donc on renforce les décisions qui ont été prises. En ce qui concerne le Mali, il y a un renforcement de la volonté de mettre ces militaires-là au banc de la société. Nous considérons que l'évolution actuelle de la situation au Mali ne préjuge rien de bon parce qu'ils marquent leur volonté puisqu'ils disent que les élections ne sont pas leur priorité. Pour la CEDEAO, et cela a été réaffirmé, les élections, c'est notre priorité. Février 2022, les élections doivent avoir lieu. Sinon, nous allons associer l'ensemble de la communauté internationale aux sanctions contre les militaires maliens. Donc nous exigeons une feuille de route claire pour qu'on aille aux élections. Deuxièmement, nous n'acceptons pas que dans notre sous-région, des mercenaires viennent s'impliquer, viennent dégrader davantage encore la situation sécuritaire. Donc par conséquent, la CEDEAO condamne cette velléité de vouloir signer un accord avec cette société Wagner de mercenaires russes. Cela est très clair. Donc là aussi, on sonne la sonnette d'alarme. Nous ne pouvons pas accepter que les militaires maliens nous amènent un autre élément hétérogène constitué de mercenaires étrangers dans notre zone. Donc la CEDEAO tient à ce que des mercenaires russes ne soient pas dans notre région pour dégrader davantage la situation sécuritaire. Est-ce que l'arrivée d'un groupe militaire Wagner au Mali pourrait remettre en cause la coalition du G5 Sahel? Certainement, puisque nous n'acceptons pas la présence de ces gens-là et les militaires maliens doivent renoncer sans délai si cela s'avère à ce type d'accord, parce que nous n'accepterons pas que des irréguliers étrangers, des mercenaires viennent dans notre sous-région pour davantage dégrader la situation sécuritaire qui est déjà assez grave. Les autorités de la transition malienne affirment qu'il faut organiser des assises nationales avant d'aller aux élections. Non. Justement, nous n'acceptons pas. La CEDEAO refuse tout autre agenda qui ne soit pas l'organisation des élections pour la fin février 2022. Donc c'est très très clair. Tout autre agenda de diversion, parce qu'il s'agit pour nous d'une diversion, et en cela nous pensons la même chose que la plupart des forces politiques du Mali, nous n'acceptons pas de diversion pour détourner des objectifs qui sont bien assignés à cette transition, les élections à fin février. C'est très très clair. Cette diversion n'est pas acceptée. Et sur la Guinée, monsieur le ministre, toujours pas de sanctions économiques. Vous restez sur une position à minimum, juste la suspension. Elle n'est pas seulement à minimum. On demande une transition très courte de 6 mois. Sinon, effectivement, nous allons associer aussi bien pour la Guinée que pour le Mali toute la communauté internationale et les bailleurs de fonds multilatéraux, les organisations, l'Union européenne, la Banque mondiale, le FMI. Nous allons alerter toute la communauté internationale pour qu'elle s'associe à des sanctions sévères contre les contrevenants, contre la volonté de se maintenir au pouvoir, qu'il s'agisse de la Guinée ou qu'il s'agisse du Mali. Donc cette fois-ci, c'est cela le message, il est beaucoup plus fort. Ensuite, il y a une troisième décision importante, c'est que nous avons décidé, la CEDEAO, ce sommet a décidé de revisiter l'acte additionnel sur la bonne gouvernance de la CEDEAO pour prendre en compte toutes les autres formes de prise de pouvoir ou de maintien au pouvoir de manière anticonstitutionnelle.
Et si Alpha Condé est libéré, dans quel pays d'accueil pourrait-il se retrouver? Ça, je n'en sais rien. Il y a plein de pays qui sont prêts à l'accueillir. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui ont déjà annoncé qu'ils sont prêts à l'accueillir. La question n'est pas celle-là. La question, c'est qu'il soit immédiatement libéré. Et je pense qu'il n'y aura pas de problème pour trouver un pays pour l'accueillir. Tous les pays sont prêts à l'accueillir, a priori. Assoumi Massaoudou, merci. Le ministre nigérien des Affaires étrangères avec Christophe Boisbouvier, entretien à retrouver, à partager évidemment.